Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue au lundi de la semaine sainte. Normalement, en suivant la date du jour 25 mars, nous devons célébrer la solennité de l'Annonciation. Mais l'Église met l'accent sur la semaine sainte, au cours de laquelle nous respectons soigneusement et sérieusement la liturgie de la semaine, jusqu'à l'octave de Pâques, raison pour laquelle la fête, la solennité du jour est repoussée au 8 avril 2024, après l'octave qui finira le dimanche de la miséricorde. Donc le lundi, après le dimanche de miséricorde, nous allons marquer cette solennité de l'Annonciation qui devrait normalement, selon la date, tomber le 25 mars. De plusieurs, l'Église nous parle de manière correcte et propre et proche de la passion de Jésus. Et c'est pourquoi nous méditons autour du thème « L'élu doit être fidèle à sa mission ». Selon Mère Teresa, la souffrance n'est rien en soi, mais la souffrance partagée avec la passion du Christ est un don merveilleux, le plus beau des dons, un gage d'amour. L'évangile du jour nous dit 6 jours avant la Pâque des Juifs. Par cette phrase, nous voyons que la Semaine Sainte a déjà pris sa place. Il y a l'ambiance, les événements, les gestes et les complots qui renvoient à la passion de Jésus. Dans la première lecture, Isaïe insiste sur le fait que l'élu du Seigneur qui apportera la justice à toutes les nations produira fidèlement la justice. Si Jésus, l'élu du Très-Haut, doit être fidèle à cette mission, on en conduit et conclut qu'il acceptera la mort. La fidélité à la mission, c'est la fidélité au décret de la mort. Puisque le juste mourra pour l'injuste, l'objectif de sa mort sera de nous donner accès à la nouvelle alliance en nous libérant de la prison et des ténèbres du péché et de la mort. Alors que la conspiration ou le complot passe du niveau externe au niveau interne à travers Judas Iscariote et que Marie, la sœur de Marthe et Lazare, parfume les pieds de Jésus avec de la myrrhe qui signifie sa mort et sa mortalité, pleinement approuvé par Jésus. Jésus lui-même maintenant prépare l'esprit de ses disciples. Par là, les disciples devaient comprendre que le juste doit mourir pour rendre la justice aux nations. À travers l'expression « laisse-la tranquille », qu'elle le garde pour le jour de mon enterrement. Les pauvres, vous l'avez toujours avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. À travers cette expression, cette affirmation, Jésus nous aide à comprendre, au-delà de tout doute, que c'est lui qui donne la vie. Dans l'évangile aussi, nous pouvons observer différents personnages jouant naturellement leurs différents rôles, menant tous à l'accomplissement du plan de Dieu. Certains coopéraient innocemment, tandis que d'autres empruntaient la voie de la méchanceté ou de la trahison, mais tout en répondant au plan de Dieu. Mais ce qui est au centre est que l'élu lui-même ne veut plus laisser ou permettre aux gens, aux événements, aux circonstances de le détourner de sa mission. De sa mission n'est plus à cet instant le miracle. Sa mission maintenant n'est plus de la prédication,
Sa mission maintenant n'est plus la guérison. Sa mission, c'est la mort. Les choses qui vont décourager son accomplissement, les choses qui vont détourner sa pensée, sa concentration au but, il fera tout possible pour les écarter. Il laissera passer ce qui correspond aux prophéties déjà annoncées par rapport à sa personne et par rapport à sa mission. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Jésus nous apprend à nous confier au Christ, à nous confier à Dieu lorsqu'il nous est sûr que nos projets viennent de Dieu. Ce que nous traversons vient de Dieu. Et nous prions avec le Saint Ignace de Loyola, âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passant du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, écoute-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Permets-moi de ne pas être séparé de toi. Du méchant ennemi, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Et dis-moi de venir à toi, afin qu'avec tes saints, je puisse te louer pour toujours et à jamais. Amen. Bonne semaine sainte à vous tous et que le Seigneur nous donne la force et qu'il nous fasse grâce d'arriver jusqu'au bout de cette semaine et de faire une Pâque remplie de joie. Amen.